Ici, nous allons donc procéder à un quiz de révision qui dure 30 minutes, pendant lesquelles nous aurons à répondre à 17 questions. Nous cliquons donc sur l'activité. Ici, une page qui nous montre comment sera organisé le test, à savoir ici le nombre de tentatives autorisées. J'ai donc 3 tentatives qui me sont permises. Ce test est ouvert depuis le lundi 15 janvier et il sera fermé mercredi 24 janvier. J'ai 30 minutes pour faire ce test, au bout desquelles cela s'arrêtera et la note la plus haute sera prise en compte. Pour rentrer dans le test, je vais donc cliquer sur le bouton « Faire le test ». Ici, pareil, je lis bien ce que me dit Wikiformat, je ne suis pas tentée d'aller trop vite. Limite de temps. Votre tentative aura une limite de temps de 30 minutes. Ce qui veut dire que le temps commencera à être décompté à partir du moment où j'aurai commencé et ne pourra pas être mis en pause. Assurez-vous donc d'être disponible pendant les 30 minutes. Je démarre donc la tentative et j'ai une page qui va s'afficher. À gauche, ici, j'ai le numéro de la question. Je n'y ai pas encore répondu. C'est une question qui est notée sur un point. J'ai la possibilité de marquer cette question. On y reviendra un petit peu plus tard. Ici, l'énoncé de la question, parmi les propositions suivantes, j'ai donc accès à un QRM. Donc, plusieurs propositions sont valides que je vais cocher ici et ici. Et je peux, à ma droite, constater le nombre de minutes qu'il me reste ainsi que le nombre de secondes. Les carrés ici présents représentent vos questions sur lesquelles je peux aller naviguer à mon rythme. Ici, je peux donc aller sur la question 4. Je lis parmi les propositions suivantes, cocher là où les réponses exactes, puisque je dois appliquer une prescription médicale avec une perfusion de G10%, 1 litre en 8 heures. On me demande le débit en gouttes par minute avec une valeur arrondie par excès. Pardon. Je peux donc ensuite naviguer sur les questions que je souhaite. Et si je ne suis pas sûre de la réponse, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai présenté ce petit drapeau. Ce petit drapeau me permet de marquer la question. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai appuyé dessus, j'ai une petite encoche ici, représentée par un triangle rouge, d'accord, qui me permettra d'y revenir. Voilà. Et vous voyez, je peux aller sur les questions dans l'ordre que je vous veux et je peux y revenir. Je peux aussi passer par la page suivante. Ici, une question 12. Je fais page suivante pour aller cocher une réponse. Ici aussi. Et à la fin de mes questions, je vais donc pouvoir terminer le test. En terminant le test, ici, j'ai ce qu'on appelle un résumé de la tentative. Ça veut dire que pour chaque question, l'état, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Wikiformat a considéré? Il a bien considéré, il a bien enregistré toutes mes réponses. Voilà. Ici, la question 9, je l'avais marquée. On retrouve ici une question 9. La réponse est enregistrée. À partir du moment où toutes mes réponses sont enregistrées, je peux revenir à la tentative si j'estime devoir revenir sur une question où je n'étais pas sûre. Et je peux tout envoyer et terminer. Ici, je confirme mon envoi. Attention, si je l'envoie, je n'ai plus la possibilité de modifier. Et j'envoie. Ici, j'ai donc l'état. L'état, c'est terminé. Ça veut dire que le test a été envoyé, que Wikiformat et donc les formateurs auront ma note. J'ai mis 3 minutes. J'ai pas beaucoup réussi. 2 points sur 17, soit 1,23 sur 10. Je vous avais dit, je ne faisais pas attention aux questions. Ici, vous avez ce qu'on appelle un feedback. Un feedback, c'est quand on vous dit ce qui a été ou pas sur une question. À la question 1, elle est incorrecte et j'ai des petites croix qui viennent me dire que mes réponses sont fausses. La couleur rouge est utilisée. Ici, sur la droite, nous avons nos carrés qui représentent les questions. En rouge, les questions auxquelles c'est incorrect. En orange,
les questions auxquelles j'ai partiellement répondu correctement et enfin la question 6 où j'ai répondu correctement. Je peux donc terminer la relecture de ce test et attendre patiemment le TD pour exploiter les réponses.